Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Nun Hey Amud Bet 55b. Dans le cours précédent, on avait appris une Mishnah qui nous dit que si on trouve un animal dans les alentours de Yerushalayim, dans Yerushalayim, on considère que cet animal c'est un sacrifice. Si l'animal c'est un mâle, on va l'offrir en Ola, en holocauste. Si le sacrifice c'est une femelle, on va l'offrir en Shlamim, en sacrifice de paix. La Gemara a expliqué, de manière plus précise, Rabbi Oshaya a expliqué qu'il s'agit de quelqu'un qui a des très bonnes intentions et il dit « Oh là là, cet animal qui a été trouvé, c'est sûrement un sacrifice. Alors, je vais m'occuper de faire l'échange qu'il faut faire. » Et comment il fait cet échange-là? On est arrivé à une conclusion que quand c'est un mâle, c'est un zachar, eh bien, il ne va pas juste échanger avec un autre animal, mais il va échanger avec deux autres animaux, parce qu'en effet, quand c'est un mâle, c'est pas juste une possibilité que ce soit un Ola en holocauste, mais c'est possible aussi que ce soit un Shlamim, un sacrifice de paix. C'est la raison pour laquelle que cette personne, qui a des très bonnes intentions, qui fait très bien les choses, il a décidé, donc il a pris sur lui, de prendre deux autres animaux à la place de l'animal qui a été trouvé, et il va dire comme ça, si l'animal qui a été trouvé, c'est un sacrifice holocauste, eh bien, j'échange ça avec l'animal numéro 1, parce qu'il y a l'animal numéro 1 et 2 qu'il a amené maintenant avec lui, pour échanger avec l'animal qui a été trouvé. Alors il dit, si l'animal que j'ai trouvé, c'était un holocauste, eh bien l'animal numéro 1 va être un holocauste à la place de celui que j'ai trouvé. Et le deuxième animal sera shlamim, sera un sacrifice de paix. En effet, on a le droit d'offrir aussi bien un holocauste, aussi bien un sacrifice de paix, en faisant un don. C'est-à-dire, contrairement au sacrifice expiatoire, au sacrifice de culpabilité, qu'on ne peut pas faire un don d'un sacrifice expiatoire, on ne peut pas faire un don d'un sacrifice de culpabilité. On a le droit de faire un don d'un sacrifice de paix, on a le droit de faire un don d'un sacrifice holocauste. Donc ici, on n'a pas de souci. L'animal qu'il a trouvé, il peut dire, voilà, si c'était un Ola, eh bien, il y a un animal ici numéro 1 qui est Ola à la place de celui-là. Et le deuxième, donc c'est un Shlamim que j'offre au Beth Amikdash. Et si le sacrifice que j'ai trouvé, c'est un Shlamim, eh bien, l'animal numéro 2 sera Shlamim, et le sacrifice numéro 1, ça sera un Ola que j'offre au Beth Amikdash, au temple. Comme ça, Rav Oshaya a expliqué la Mishnah qu'on avait vue au début de 55a. Sur cela, dans 55b, on nous dit que Taïba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan examinait, il réfléchissait, essayait de comprendre ce qui se passe ici. Comme Rashi nous dit en haut à gauche, Taïba Rabbi Yochanan behad Rabbi Oshaya. Il réfléchissait dans les paroles de Rabbi Oshaya qui a dit que c'est une personne ici qui a des très bonnes intentions et qui vient, il prend l'animal qu'il a trouvé, qu'on considère que c'est un sacrifice, et il dit, cet animal-là que j'ai trouvé, on va l'échanger avec un des deux animaux qu'il y a ici, vu qu'il amène deux animaux, donc Ola et Shlamim, à la place du sacrifice qu'il a trouvé. Mais il s'étonne, Rabbi Yochanan, Adam, est-ce qu'on dit à quelqu'un, Amod, lève-toi, vachata, fais une faute, pour que tu aies le mérite d'avoir une bonne action. Ici, il y a un problème. Ici, l'animal qu'il a trouvé, c'est un sacrifice, c'est un animal qui n'a pas de défaut. Un animal qui n'a pas de défaut, on n'a pas le droit de le racheter pour qu'il devienne profane. Comme Rashi nous explique, est-ce qu'on dit à un homme, donc vas-y, faute pour avoir un mérite? C'est un problème ici. Quel est le problème? Tous les animaux qui sont destinés à l'autel, on n'a pas le droit de les rendre profanes, tant que l'animal, il est tmima, il est entier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de défaut. Car il est dit, si c'est un animal impur, et comme on va voir dans un instant, quand on parle d'un animal impur, c'est un animal qui n'est plus apte à aller sur l'autel parce qu'il a un défaut physique qui est permanent maintenant, qui ne pourra plus jamais guérir. Dans ces cas-là, au padaber kara, à ce moment-là, tu vas racheter cet animal avec la valeur. Ve'amarmar, Maître a dit, c'est enseigné dans le traité Menachot, que quand le verset il dit Babehim atme à l'animal impur, l'intention c'est pas dans le sens littéral, mais on parle des animaux qui avaient un défaut physique, qui va rester en permanence, et donc ils ont été rachetés. C'est de ça que le verset parle. Et le verset, la Gemara là-bas continue, dit Yachol Yudu Almum Over. On pourra penser que même si c'est un défaut qui n'est pas permanent, c'est un défaut passager, eh bien dans ce cas-là aussi, on va racheter l'animal, etc. La Gemara là-bas dit non, que s'il a un défaut qui est passager, eh bien dans ces cas-là, on n'a pas le droit de racheter l'animal. En tous les cas, on voit que quand un animal n'a pas de défaut, on n'a pas le droit de racheter l'animal. Quand on dit racheter l'animal, c'est-à-dire que l'animal, maintenant, il va devenir profane,
et que sa valeur, sa sainteté va aller sur quelque chose d'autre. Ça, c'est uniquement s'il a un défaut permanent qui va toujours rester. Mais s'il a un défaut passager, ou bien, plus forte raison, s'il n'a pas du tout de défaut, eh bien, je ne sais pas s'il faut dire la plus forte raison ou pas, mais en tous les cas, s'il n'a pas de défaut, eh bien, on n'a pas le droit de le racheter. Ici, la question est, Rachid nous dit, celui qui vient prendre conseil au tribunal, on vient dire, c'est quoi la lacha, qu'est-ce que je dois faire, j'ai trouvé un animal ici, je veux bien faire. Il dit, ouais, je m'engage pour payer l'argent qu'il faut pour cet animal-là en échange. Non, Marlo, est-ce qu'on va lui dire, Amod, lève-toi, va, chata, et vas-y, faute. C'est quoi la faute? Le chal la mezi, tu la rends profane intentionnellement. Cet animal que tu as trouvé, tu dis, lui, il va devenir profane, et l'autre à la place, il va devenir saint. Est-ce qu'on va lui dire ça, Bichul chez Tiske, pour que tu vas mériter, dans quel sens chez Tiske tu vas mériter? Rachid nous dit, le takanakavata, pour arranger, trouver une solution. Comment offrir Shel Beimazo, donc l'offrande de cet animal-là qui va être échangé, qui va amener quelque chose à la place. C'est étonnant d'expliquer comme ça. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan l'explique à Mishnah comme ça. Il dit, El Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, la manière comment ça se passe, c'est pas qu'il va la profaner de l'un à l'autre, comme ça, juste quand elle est entière, quand elle n'a pas de défaut. Mamtin la hachetumam. Celui qui souhaite lever le doute, qui concerne donc l'animal qui a été trouvé, eh bien, il doit attendre que cet animal va contracter un défaut permanent, ou et suite à ça, une fois que l'animal qu'il a trouvé il a un défaut, seulement à ce moment-là, il peut amener deux animaux, ou maintenant il fait les conditions, comme on a expliqué dans le cours précédent, comme on a été rappelé au début de ce cours-là, il fait la condition, il dit que si l'animal que j'ai trouvé c'était un holocauste, alors l'animal numéro 1 que je ramène maintenant, il échange l'holocauste, et le sacrifice, et l'animal numéro 2, il sera un sacrifice de paix que j'offre. Si l'animal que j'ai trouvé, c'est un animal qui était destiné à être un sacrifice de paix, eh bien l'animal numéro 2, il va être un sacrifice de paix, et l'animal numéro 1, l'animal numéro 2, c'est un sacrifice de paix qui remplace l'animal que j'ai trouvé, le sacrifice numéro 1 sera un don. Rashi, elle a Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Ha de katanes charim olot. Quand on dit que s'il a trouvé des animaux mâles de Yerushalayim et son périmètre, on va les offrir en holocauste, attention, lohi, ce n'est pas l'animal lui-même, velo damea, ni la valeur de cet animal qui ont été offertes, tant que beodatmi, tant que l'animal il est encore sans défaut. Et là, seulement Rabbi Yochanan nous a dit que Mamtin là, il va attendre pour cet animal jusqu'à qu'il va avoir un défaut permanent. Chez Touma Munkavua, un défaut permanent. Veuillez Mutar Chalala. À ce moment-là, il aura le droit de la rendre profane. Ou et il amène deux animaux. Un animal numéro 1 pour Holocauste et un deuxième animal numéro 2 pour Shlamim, pour sacrifice de paix. Ou Matne, il dit une condition. Imzo Ola, si l'animal que j'ai trouvé c'est un Holocauste, Tezola Tartea, eh bien l'animal numéro 1 que j'ai ramené maintenant va remplacer l'animal que j'ai trouvé qui était holocauste. Vachaverta, l'animal numéro 2, Shalmed Dava, c'est des sacrifices de paix qui sont offerts en cadeau au temple, en don. Si l'animal que j'ai trouvé, c'est un sacrifice de paix. Tezoshlamim Tartea, l'animal numéro 2 va être un sacrifice donc de paix qui remplace donc le sacrifice que l'animal que j'ai trouvé. Vachaverta, et l'autre, son ami, littéralement, donc l'animal numéro 1, Olatenda va sera un holocauste qui sera offert en don. Bien, Amarmar, Maître a dit, on reprend ce qui a été dit dans la Mishnah, qu'on a appris dans la page précédente qu'on introduit aujourd'hui. On a dit que Zrarim, s'il a trouvé donc des animaux qui sont mâles, eh bien, on les considère des holot, des offrandes holocaustes. Mais la Gemara demande, ok, on a déjà appris, donc dans la Gemara avant, que quand on dit holocauste, c'est pas seulement holocauste, c'est holocauste et sacrifice de paix. C'est-à-dire, on a déjà appris que quand la Mishnah nous dit que s'il a trouvé un animal qui est mâle, il doit remplacer ça, il est considéré holocauste, c'est pas que holocauste, c'est holocauste et un sacrifice de paix, donc c'est deux sacrifices qui vont échanger cet animal qui a été trouvé, comme Rabbi Yochanan l'a expliqué, et on va attendre que l'animal qui a été trouvé va avoir un défaut physique, et en échange, on va amener donc deux animaux, un pour Ola, un pour Shlamim, un holocauste, un sacrifice de paix. Mais la Gemara demande, c'est pas suffisant, même deux animaux, parce que Dilma Todai, peut-être, l'animal mâle qui a été trouvé, c'est une offrande de remerciement. La Gemara répond de Maïtenami Toda. Il amène aussi un sacrifice de paix.
C'est-à-dire, en autre mot, d'après cela, donc il amène 3 sacrifices. Rashi, de Maïtenami Toda ou Matre, donc il fait la condition. Quand il fait la condition, ça veut dire qu'il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, l'animal trouvé, c'est un animal, il amène encore 3 autres animaux, et il fait la condition. Si l'animal que j'ai trouvé, c'est un holocauste, comme c'est comme ça. Si l'animal que j'ai trouvé, c'est un shlamim, c'est un sacrifice de paix, alors comme c'est comme ça. Et si l'animal que j'ai trouvé, c'est un sacrifice de paix, eh bien, dans ce cas-là, donc le sacrifice numéro 3, l'animal numéro 3, ça sera un sacrifice de paix, et les 2 autres sacrifices sera shlamim et ola en tant que cadeau, que j'offre au temple. La Gemara demande, mais c'est pas suffisant, parce qu'avec un sacrifice de paix, un sacrifice de remerciement, il faut ramener aussi 40 pains qui viennent avec. Va bayalechem. Il y a besoin aussi, donc, 40 pains qui viennent avec le sacrifice de remerciement. Il m'a dit de maïtenami lechem. Il amène aussi les 40 pains. Donc, si on récapitule tout, celui qui a trouvé cet animal mâle dans Yerushalayim ou son périmètre, il doit amener 3 sacrifices, 3 animaux en échange, et 40 pains. La Gemara continue à questionner, il y a quand même un problème. Dilma Hachamou, peut-être, le sacrifice mâle qu'il a trouvé, c'est un Hacham, c'est un offrande de culpabilité. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment problématique. Parce qu'un sacrifice de culpabilité, tu ne peux pas amener en échange. Parce que comme on a dit tout à l'heure, qu'uniquement un sacrifice holocauste, de paix, de remerciement, ça tu peux amener en don. Mais un sacrifice de culpabilité, un sacrifice expiatoire, tu ne peux pas amener en don. Alors peut-être que tu as trouvé, c'est un sacrifice de paix, de culpabilité, et tu ne peux pas amener un autre animal à la place, comme Rachel nous explique. Vedilma Hachamou, peut-être c'est un sacrifice de culpabilité. Velekale Meimar, on ne peut pas dire de Naitenami Hacham, qui va, ok, il amène, en plus du sacrifice holocauste, en plus du sacrifice de paix, en plus du sacrifice de remerciement, il amène encore un quatrième. Un sacrifice de qui est culpabilité. Parce que de En Hacham Banedava, car le sacrifice de culpabilité ne vient pas en don. On ne peut pas offrir un sacrifice de culpabilité. La Gemara répond Hacham Ben Shteshanim. Un sacrifice de culpabilité, ça doit être un mouton qui est dans sa 2e année. De manière plus précise, il faut attendre 1 an et 1 mois. Donc c'est-à-dire que le mouton maintenant ne va plus être un mouton, il est appelé dans la Torah un haïl, qui est un bélier. En effet, uniquement ce qui est appelé keves dans la Torah, un agneau, c'est un agneau dans sa première année, est appelé un agneau. Après, il faut attendre 1 an et 1 mois, et uniquement après, il est appelé un haïl, un bélier. Et le hacham, le sacrifice de culpabilité, n'est pas offert en agneau, mais est offert uniquement en bélier. Et nous, ce qu'on parle dans la Mishnah, qu'il a trouvé un animal mâle, ve'ishtekar ben shana, on parle qu'il a trouvé un animal qui était dans sa première année. Rashi, il n'y a pas un dibur amatri dans Rashi, mais Rashi il a été arrêté avec 2 points. Ou meshane, et il répond, Hacham ben shteshanim, que le sacrifice de culpabilité, il est offert lorsqu'il est dans sa 2e année. Des Hacham gzelot ou meilot veshivcha raoufa, car en effet, il y a 5 sortes de Hacham. Rashi nous parle ici donc de 3 Hacham, car en effet, c'est précis, donc Rashi nous parle que de 3 Hacham. Le Hacham gzelot, donc c'est lorsque quelqu'un, il a volé, il a nié donc qu'il a volé, il a fait un faux serment pour la nier, qu'il a nié cette réclamation d'argent, et bien après, lorsqu'il reconnaît avoir cet argent, il va amener un Hacham gzelot, un sacrifice de culpabilité qu'il y a avec donc le vol. Puis il y a Hacham meilot, si quelqu'un, il a profité par inadvertance de quelque chose qui appartient au temple, il va amener le sacrifice de culpabilité qui s'appelle donc meila. Puis il y a Hacham shifra charoufa, le Hacham de la servante qui est réservée, c'est une servante donc qui est une servante cananéenne de base, mais qui a été affranchie. Par exemple, il y avait 2 maîtres qui étaient associés, par exemple, un des 2 l'a affranchie, donc elle est moitié servante cananéenne et moitié une femme qui est libre, et elle était fiancée avec un serviteur juif, et quelqu'un a eu un rapport avec elle, eh bien, il doit amener un Hacham shifra charoufa. C'est ce que Rashi dit ici, des Hacham gzelot ou meilot veshivcha charoufa. Donc ces 3-là, ces 3 Hacham, ces 3 sacrifices de culpabilité, de Gzela, Meila et Shifra charoufa, Ktiv baem Haïl. La Torah dit l'expression de Haïl, de bélier. Et comme je viens de dire que bélier, c'est-à-dire dans la 2e année. Vehai matnitin, la Mishnah que nous avons pris dans la page précédente qu'on a donnée en introduction dans le cours, on parle de Ishtakar ben Shan, on parle qu'il a trouvé un mouton qui est dans sa première année. Velekal espouke be'acham, donc on ne peut pas avoir un doute si c'est un sacrifice de culpabilité. C'est pas aussi que c'est un sacrifice de culpabilité, vu qu'il serait déjà
dans sa deuxième année. Ce qu'on a trouvé, c'est dans la première année. Donc, il n'y a pas lieu d'amener un sacrifice de culpabilité. On n'a pas de doute. C'est sûr et certain que l'animal qui a été trouvé, qui est dans sa première année, n'est pas un sacrifice de culpabilité. Donc, il y a seulement 3 sacrifices à amener. Donc, Ola Shlam Metoda. La Gemara continue à demander, Dilma Hacham Metzora ou Hacham Naziru. Peut-être, le mal qui a été trouvé, c'est un Hacham Metzora ou un Hacham Nazir. Un Metzora, donc quelqu'un qui est lépreux, doit amener, donc à la fin de sa procédure, donc il doit amener un sacrifice, entre autres un sacrifice de culpabilité, qui s'appelle Hacham Metzora. Le Nazir, la personne qui a dit je suis Nazir, et pendant sa période de Nazir, il est devenu impur, eh bien, il doit amener un sacrifice de culpabilité, ce qu'on appelle le Hacham Nazir. Alors peut-être, et ces Hacham-là, donc sont un mouton dans la première année. Donc, comme Rashi nous dit, Dilma Hacham Nazir, Hacham Metzora, peut-être c'est le sacrifice de culpabilité d'un Nazir, ou bien du Metzora, du lépreux. Dictive au Kev, à propos duquel il y a écrit un agneau c'est dans la première année, donc ce n'est pas dans la deuxième année. Et on a dit que l'animal qu'on a trouvé, il est dans sa première année. Tu m'as dit, ça peut être un holocauste, ça peut être un sacrifice de paix, un sacrifice de remerciement, mais non pas un hacham. Quand on dit non pas un hacham, ça peut être un hacham gzeila, hacham beila, hacham shifra charoufa, que ça, la Torah dit aïe un bélier qui est dans la deuxième année. Mais peut-être c'est un hacham nazir, hacham betzora, que ça c'est dans même la première année, c'est un sacrifice qui est agneau qui est dans sa première année. La Gemara dit loshkiré. C'est pas courant que ça va être un hacham, un sacrifice de culpabilité du metzora, ou bien du nazir, parce que c'est pas fréquent que quelqu'un va voir la tsarat, c'est pas un phénomène naturel, et de même le nazir en général il fait attention, donc il va devenir impur et qu'il va devoir amener son hacham, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc on ne craint pas que c'est un hacham nazir ou bien un hacham metzora. La Gemara elle demande, mais Vedilma Pesachou, peut-être c'est un sacrifice, simplement le sacrifice de Pesach. Le sacrifice de Pesach, c'est un agneau dans la première année. L'agneau peut-être qu'on a trouvé ça sacrifice de Pesach. La Gemara dit c'est pas un problème, parce que Pesach Bismano, si c'est le sacrifice de Pesach en son temps, c'était le 14e jour du mois de Nissan, donc la veille de Pesach, les gens le gardent soigneusement, donc ils risquent pas d'être perdus. Maintenant, Shiloh Bismano, si c'est en dehors de la période des offres, donc c'était un sacrifice donc, de Pesach, et qui a été perdu, maintenant c'est déjà passé de façon le 14 Nissan, eh bien Shlamimou, c'est un sacrifice de Shlamim, c'est-à-dire qu'un sacrifice de Pesach. Quelqu'un il a réservé cet agneau-là pour le sacrifice de Pesach, il n'a pas offert la veille de Pesach, ça passe Pesach, et bien maintenant ce qu'il doit amener, cet agneau-là il va l'amener, mais il va l'amener, ça sera un sacrifice, automatiquement ça a le statut d'un sacrifice de Shlamim, de sacrifice de paix. Et donc, en effet, et là cette personne qui a trouvé cet animal, ce mâle, de toute façon il va amener un sacrifice de paix pour échanger ça. Donc même si c'est un animal qu'il a trouvé, c'est un sacrifice de Pesach, et c'est plus Pesach, et bien maintenant on va dire c'est quoi cet animal? C'est un animal de Shlamim. C'est un animal de Shlamim, c'est bon, il l'amène. Avec les 3 animaux qu'il amène, il y en a un qui est pour Shlamim, sacrifice de paix. Rashi Bismano, Kozman Shura il Pesach, tant que c'est à être le sacrifice de Pesach, non par l'avant Pesach, puis chez Lo Bismano, quand il dit c'est plus en son temps, c'est pas hors du délai, lorsque Bismano c'est déjà passé d'amener le temps de sacrifice de Pesach, et cet animal-là, Shlamimu, il devient un sacrifice de paix, donc c'est parfait puisqu'il amène un sacrifice de paix. La Gemara continue à se questionner, mais peut-être, peut-être, le mâle qu'il a trouvé, c'est un bechor ou un maaser. Le bechor, c'est le premier-né d'un animal qui est pur, qui doit être donné au Kohen. Et le Kohen donc, va l'offrir dans le temple, après il va manger la viande, donc ce sera pour le Kohen, mais il doit l'offrir d'abord dans le temple. Maintenant, à savoir que si le bechor, le premier-né, il a un défaut physique, dans ces cas-là, le Kohen va le manger sans le faire passer par le temple. Maaser, quelqu'un il a des animaux, eh bien il les met dans un enclos, il fait sortir un par un, et le dixième c'est le maaser. Les propriétaires vont prendre cet animal, vont l'amener au temple, et après ils vont manger la viande pour eux-mêmes. Maintenant encore une fois, comme dans le bechor, le même principe, s'il y a un défaut physique, dans ce cas-là, les propriétaires vont le manger sans le faire passer par le temple. Alors la question de la Gemara est ici, le bechor et le maaser. Eux aussi, donc, ça peut être des animaux mâles, donc ils sont dans la première année. Donc, peut-être l'animal qui a été trouvé, c'est peut-être un bechor, un premier-né, peut-être c'est le maaser, peut-être c'est la dîme, et c'est un animal que la personne a trouvé. Donc, c'est bien beau qu'il va faire, en échange, 3 animaux, un holocauste, un sacrifice de paix et un sacrifice de remerciement. Mais peut-être, l'animal qu'il a trouvé, il y a encore une option. Peut-être c'est un premier-né, peut-être c'est l'animal de la dîme.
La Gemara, elle répond, que Rachid nous souligne que c'est une réponse. Je dis dans la Gemara, le Maïl Khata. À propos de quelle loi tu tiens compte de cette éventualité? Qu'est-ce qui te dérange ici? C'est quoi le problème? Le Michlel ou Bemouman, c'est uniquement à propos de les faire manger quand ils vont avoir un défaut. Nous, on a déjà dit, Rabbi Yochanan a dit que comment on fait quand on a trouvé un animal? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend cet animal. On attend que l'animal qui a été trouvé va avoir un défaut physique. Et une fois qu'il va avoir un défaut physique, seulement après, on va amener 3 autres animaux. Alors maintenant, cet animal-là, qui a eu un défaut, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, la Gemara nous dit, Achanami bemouman mitachle. Cet animal-là, il sera mangé avec un défaut. C'est-à-dire, une fois qu'il va avoir un défaut, il sera mangé. Donc, on n'a pas le problème maintenant. Tu vas me dire, les animaux, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai souligné que le Bechor Lama, c'est une fois qu'ils ont un défaut, ils sont mangés par les propriétaires comme ils sont. Alors ici, on va attendre aussi que cet animal il a le défaut avant d'amener 3 autres animaux. Donc même si cet animal était Bechor Lama, il n'y a pas de problème, il est mangé en ayant un défaut. Comme Rashi nous dit, le maïl cheta. Rashi nous dit, tirou de ça, c'est une réponse. Klama, c'est-à-dire, le maïl cheta, à propos de quel halakha, à titre de ce Poukinu, on tient compte d'avoir un doute de cette éventualité, de Bechor ou Maaser, dans l'animal premier-né et dans l'animal de la dîme. C'est le michlinu bemumo. C'est pour le manger quand il va avoir un défaut. Parce que tu dis, si c'est un sacrifice à un bechor à masse, il faut le manger uniquement s'il a un défaut. Chez ça fait bechor sacrifice maaser. Parce que quand on a un doute si c'est un premier-né, si on a un doute si c'est du maaser de la dîme, qu'est-ce qu'on fait? Nechanim bemuma nabealim, ils vont être mangés en ayant un défaut au propriétaire. Share en pidion, car ils ne peuvent pas être rachetés. Vehanenami. Alors, cela aussi, d'accord, donc en vérité, il y a un nouveau chidouche ici qui se passe dans la Gemara, une nouveauté qu'on a dit ici. Likshin nivdu. Ces animaux-là, lorsqu'ils vont être rachetés, c'est-à-dire que l'animal que tu as trouvé, et en échange, tu as amené 3 autres animaux, mais l'animal que tu as trouvé, lorsque tu le rachètes, nechalim bemuman, ça on le sait, on a dit qu'il va être mangé, donc une fois qu'il a un défaut. Mais ve'ochlan betorah bechor maaser. Il va les manger avec le statut que c'est un animal premier-né ou un animal donc de maaser. C'est quoi leur statut? Shenishratim beitliz, qui ne vont pas être, ils vont pas être abattus dans le marché, dans l'abattoir, dans l'endroit où on abat les autres animaux. Venishkalim belitra, et ils ne sont pas pesés avec une balance, comme on fait donc pour les autres animaux, vu leur particularité. Donc, en effet, on a appris ici, donc, conclusion de tout ça. Si on a trouvé un animal mâle dans Yerushalayim et son périmètre, eh bien, celui qui veut arranger la situation, il va attendre que cet animal va avoir un défaut physique. Une fois qu'il va avoir un défaut physique permanent, à ce moment-là, il va prendre 3 autres animaux et il va dire que il va faire les conditions qu'on a dit que je ne vais pas répéter maintenant. Et finalement, donc, il y aura 3 animaux, un qui sera holocauste, un qui sera sacrifice de paix, un qui sera sacrifice de remerciement. Et en plus de ça, l'animal qu'il a trouvé, il va le manger avec un statut, que c'est peut-être un bechor, peut-être un maaser, donc il ne va pas l'abattre. On abat tous les animaux et il ne va pas le peser à la balance. Maintenant, la Gemara continue la deuxième partie de la Mishnah du cours précédent, de Daf Nun Amud Aleph 55a au début de la page, qui disait, suite à ce qu'on disait, si c'est l'animal qui a été trouvé c'est un mâle, eh bien l'alacha est comme ci, comme ça, eh bien à Marmar, Maître a dit dans la Mishnah que Nekevot Zifre Shlamim, que si c'est l'animal qui a été trouvé, donc c'est des femelles, eh bien dans ces cas-là, on les offre en sacrifice de shlamim, sacrifice de paix. Mais la Gemara questionne, Dilma Todai. Peut-être que la femelle trouvée, c'est un offrande de Toda, de remerciement. En effet, le sacrifice de remerciement peut être aussi bien mâle et aussi femelle. Donc, tu dis, tu as trouvé un animal femelle, il donne en shlamim. Mais peut-être c'est un Toda, peut-être c'est un sacrifice de remerciement. La Gemara répond de Maïte Toda, en effet, il ramène aussi un sacrifice de remerciement. Donc, en plus du sacrifice de paix, il ramène un sacrifice de remerciement pour échanger cet animal qui a été trouvé. L'animal demande Vabaïnan Lechem, avec le sacrifice de remerciement, il y a besoin de 40 pains. Eh bien, l'animal dit Lechem, il amène aussi donc les 40 pains avec le sacrifice de remerciement. L'animal demande peut-être la femelle qui a été trouvée, si c'est une chèvre ou une brebis, c'est peut-être un khatat, c'est peut-être un sacrifice expiatoire. Une chèvre et une brebis, donc elle peut être comme khatat, un sacrifice expiatoire, donc pour un particulier. La Gemara répond non, pourquoi? Parce que khatat bat shnata, un sacrifice expiatoire, c'est quand on amène une femelle, c'est une femelle, donc qui est dans sa première année.
Mais Ishtaka, ce qu'on a trouvé ici, c'est Batshte Shanim, c'est une femelle qui est dans sa deuxième année. Vu que c'est dans la deuxième année, ça ne peut pas être un Khatat Rashi, Khatat Batshnatai, que Khatat est dans sa première année. Dictive est écrit Nekeva Minatson, donc une femelle du petit bétail, Kizba, une agnelle, le Chol Kizba, de la même manière que tout à l'heure on a dit que quand c'est Keves c'est dans sa première année. Quand on dit Kizba, de la même manière que pour l'agneau, on a dit que l'agneau c'est dans la première année, l'agnelle aussi, c'est Bachnatahi, c'est lorsque dans sa première année. Et ce qu'on a trouvé, toujours dans Rashi, l'animal femelle qu'on a trouvé était de 2 ans. Behema de Matnitin, donc l'animal, nous parlons dans la Mishnah, quand on parle de la femelle, Bachteshanim, à ce qu'il en parle, donc c'est une femelle de 2 ans. Mara demande, mais peut-être c'était un sacrifice expiatoire, donc il était dans sa première année, que maintenant, l'année est déjà passée dans sa deuxième année, mais de base, c'est un sacrifice expiatoire. La Gemara répond que l'oshkiyar, ce n'est pas fréquent, donc on ne va pas prendre en compte cette possibilité. En vérité, parce que quelqu'un qui amène un khatat, il ne va pas négliger de l'offrir, il va faire attention de l'offrir dans la première année. Il sait que si ça va être plus tard, il ne pourra même plus la racheter, plus rien faire, etc. Il va devoir la laisser mourir. Comme ça, c'est la loi d'un khatat, donc il a passé son temps. Et le temps n'est plus là, donc dans la deuxième année, on le laisse mourir, donc il ne veut pas, donc il fait attention, il va l'offrir tout de suite. La demande, ok, c'est j'entends la réponse, j'ai bien compris que dans la Mishnah, on parle d'un cas, donc une femelle de 2 ans, qui est dans sa deuxième année. Mais imaginons que je t'accabachetata. La question se pose, imaginons qu'on a trouvé un animal femelle qui est dans sa première année. Maï, quelle est la procédure à suivre? Mara répond, Tanya, c'est dans une braïta, que Hanan, ben Chachina yomer, Hanan, ben Chachina yadi, Ez Bachnata, que une chèvre, dans sa première année, on a trouvé, doit offrir le khatat pour sacrifice expiatoire. Alors, juste Rashi va s'arrêter sur l'expression qu'il a employée, Ez Bachnata. Donc, s'il a trouvé une chèvre dans sa première année, pourquoi il n'a pas dit s'il a trouvé une agnelle dans sa première année? Il aurait pu dire aussi une agnelle. Rashi nous dit qu'en effet, Rashi Ez Bachnata, lui, je l'indique. Hanina ben Chachina, il ne veut pas dire que c'est uniquement une chèvre et pas une agnelle, mais il a pris le langage du verset, parce que le langage du verset est écrit Es Bachnata, une chèvre dans sa première année. Donc le Siman Be'almanakat, en signe, parce que l'expression elle est Es Bachnata, on a le Bachnata avec le Es, dans le Kifsa, il n'y a pas écrit Bachnata quand on parle de l'agnelle, mais quand il y a écrit le Es, il y a écrit Bachnata. Donc c'est pour ça que Hanina ben Chachina, il a pris l'expression d'une chèvre, que l'homme a imbatchnataï, donc ce qui veut dire, c'est si dans sa première année, ça peut être aussi bien une agnelle qui est dans sa première année, ou bien aussi bien une chèvre. Makriva khatat, bien il offre en sacrifice expiatoire. Donc ça c'est ce que Hanina ben Chachina il dit. Ce qui nous donne l'impression que nous donne Hanina ben Chachina, c'est ce qu'il est en train de dire que si tu as trouvé une agnelle dans sa première année, tu la prends elle telle qu'elle est, et tu l'offres en sacrifice expiatoire. Et sur ça, la Gemara se donne de khatat tzarkadatar. Ça peut venir à l'idée de dire qu'une chèvre trouvée, elle va être offerte comme khatat. Elle-même, elle va être offerte comme un khatat. Et Rashi, parce que peut-être c'est pas un khatat, c'est ça qui nous dérange. Rashi nous dit khatat tzarkadatar. Dilma peut-être, la khatati, peut-être c'est pas un sacrifice expiatoire. Vehechikreva, comment tu peux l'offrir? Ou tsnainam ileka, tu peux même pas faire une condition de dire que si ce que j'ai trouvé c'est peut-être un khatat, eh bien je vais l'échanger sur tel et tel animal. On peut pas faire ça. Des khatat lo kavanadava, car un sacrifice expiatoire ne peut pas être offert en don, en cadeau, c'est uniquement si tu dois l'amener que tu le donnes, mais tu ne peux pas l'offrir en cadeau. Et là, Abaye dit, non, c'est pas ça que Hanania ben Chachina, il voulait nous dire, c'est pas que l'animal lui-même que tu as trouvé, tu vas l'offrir, mais il voulait nous dire que cet animal-là, il est kechatat, il est comme un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, c'est quoi la loi d'un sacrifice expiatoire quand l'année est déjà passée, ou bien que les propriétaires sont morts, ou bien qu'est-ce qu'on en fait donc quand on ne sait pas quoi faire avec ce sacrifice expiatoire, où il y a des doutes, comme ça, l'équipe avait mis on l'introduit dans un cachot et elle meurt d'elle-même. Comme Rashi nous explique que l'équipe avait mis comme la loi d'un sacrifice expiatoire qui ne peut pas être offert en sacrifice. Donc par exemple, s'il a dépassé la première année, ou bien ses propriétaires sont morts. Il y en a 5 qui sont mentionnés dans le traité de Tumura de Azelemita, qui vont à la mort. Quand on dit ils vont à la mort, c'est qu'on les laisse mourir d'elles-mêmes. Comme la Gemara dit qu'on les met l'équipa. L'équipa, donc c'est un cachot. Alors Rachid nous dit que l'avdavka, c'est pas obligé de le mettre dans un cachot. C'est juste qu'on ne leur donne pas à manger, on les met quelque part, on ne va pas les donner à manger. Donc, et c'est pas obligé que ce soit là-bas, ça peut être ailleurs. Rachid dit peut-être la raison pour qu'on a pris l'expression de kippa, au schéma kippa est un peut-être qu'il y avait un cachot qui était préparé spécialement pour ça, et c'est la raison pour laquelle,
qu'on dit l'expression le kippa, mais le principe, il est que veimeta, qu'on va la laisser mourir chez enotim la mezonot, car on ne lui donne pas la nourriture, automatiquement, donc, elle va mourir. Conclure avec une halakha, nous on a appris aujourd'hui que si quelqu'un il a trouvé un sacrifice qui est un animal qui est mâle, il va faire en échange, il va mettre un shlamim, un toda, un holocauste, shlamim, sacrifice de paix, et un toda, un sacrifice de remerciement. Dans le Ram me dit qu'en échange, il amènera seulement un sacrifice de paix et d'holocauste, non pas un sacrifice de remerciement. Comme ça, le Ram me dit, mais le Ram me dit qu'il amène aussi 40 pains avec. Donc il retient quelque chose de toda. D'après le Ram, il ne doit pas amener 3 animaux et 40 pains, il doit ramener uniquement 2 animaux et 40 pains. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai récapitulé, je ne me rappelle pas si j'ai parlé des 40 pains, en tous les cas, donc il faut d'après la Gemara, ce qu'on a appris, c'est qu'il amène 3 animaux et 40 pains, et l'animal qu'il a trouvé, il va le manger dans le statut de Bechor et Maaser. D'après le Rambam, il y a juste 2 animaux à ramener avec 40 pains. Conclure avec un mot de Chassidut, c'est dans l'esprit de ce qu'on a dit aussi à la fin du cours précédent, la différence entre un sacrifice animal mâle ou bien femelle. Eh bien, le rabbi nous dit que dans la raison pourquoi on amène des sacrifices, il y a plusieurs explications, entre autres, donc 2 explications que le rabbi retient pour notre contexte. Il y a l'explication de Ramban, Nachmanide, qui dit que l'homme doit penser qu'on est en train de faire tout ce procédure-là, qu'il a fauté à Dieu, et donc il mérite que son sang va être coulé, que son corps va être brûlé, mais Dieu il a cette bonté-là qui, en échange, donc il donne ce sacrifice-là, qu'à ce moment-là, donc s'il pense à ça, d'après le Ramban, à ce moment-là, donc le sacrifice va faire expiation, va expier. Deuxième explication, que Korban, son sens c'est Kiruv, c'est se rapprocher les forces d'Akadosh Baruch Hu. Kiruv HaKochot VaRushim. Donc le Adam qui y a que Mikem, l'homme il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est par le fait même qu'il réfléchit, que ça qu'il a fauté, et c'est à cause de son âme animale, son Yetzerara, son repenchant. Mais ça, c'est pas la vraie existence du juif. Son vraie existence du juif, son nefesh qui est son âme divine, qui est une parcelle de Dieu. Et même au moment de la faute, elle était rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et par ça même, ça se dévoile, donc son âme divine. Et par cela, donc même, il fait tchouva. Le rabbi nous dit, c'est 2 manières de voir. Est-ce que c'est Zachar ou Nekeva? Est-ce que c'est un animal donc, qui est mâle ou bien femelle? Mâle, quand c'est dur. Ce que le Ramban il dit, c'est dur sur la personne. Il doit penser que c'est son sang qui devrait être versé, c'est lui qui devrait être brûlé, etc. C'est des paroles qui sont dures. Donc la personne, elle s'annule. Donc ça, c'est un animal qui est Zachar, c'est un korban, donc le Zachar de mâle. La deuxième manière, l'essentiel, donc, c'est voir les qualités, qu'il y a une nefesh elokit, qu'il a une âme divine, il est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Et dans l'esprit, c'est plutôt une nekeva, lashon raka, c'est un langage donc, qui est tendre. Et basé sur ça, le rabbi nous dit, on comprend pourquoi le sacrifice expiatoire, il est nekeva, il est femelle, et le sacrifice de culpabilité, il est zachar, il est mâle. C'est-à-dire que le sacrifice expiatoire peut être que femelle, et le sacrifice de culpabilité est que mâle. Parce que le khatat, le sacrifice expiatoire, vient pour quelqu'un qui a fait fauter par inadvertance. Et pour ça, ça suffit, donc il va réaliser que ça vient de l'âme animale, et que lui, il est bien, etc. Par contre, le hacham, que des fois, il vient aussi sur le mésid pour quelqu'un qui est fait intentionnellement, parce que son yetzerara, il s'est renforcé sur lui. Il y a juste le hacham me'ila qui est par inadvertance. Mais le reste, en tous les cas, donc c'est les hacham gzeila, hacham shifra charoufa, hacham metzora, hacham nazir, peut-être le nazir, peut-être c'est intentionnellement ou pas, mais en tous les cas, en général, donc le hacham, c'est intentionnellement. Alors, vu son yetzerara, et il était très fort. Officiellement, il est venu, il a fauté intentionnellement. Ce n'est pas suffisant à lui de dire regarde, tu as des bonnes qualités, etc. Dévoile ton bien. Son Yetzera était tellement fort, ça montre que son bien il est très caché. Pour cela, il a besoin de Zachar, de donner des choses, de cacher fort le Yetzerara. Comme il est décrit, le Olam Yarizad Yetzatov al Yetzerara, que Dieu fasse, qu'on a besoin d'amener que des sacrifices dans l'esprit, de dévoiler notre âme divine. Et que très prochainement, on va ramener un Korban Tod, un sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui nous a sortis de l'exil. Il nous a amené la venue de Mashiach. Now, excellente journée.